fillers McDermott sont des gels indiqués pour des patients voulant corriger des dépressions cutanées, telles que des rides, ridules, plis de la peau, crevasses et cicatrices concaves, restaurer les volumes du visage, augmenter les lèvres et hydrater la peau en profondeur. McDermott agit mécaniquement, en absorbant l'eau et en gonflant, et biologiquement en stimulant la production de nouveaux collagènes et de glycosaminoglycanes. Ce double effet permet de créer un volume qui augmente immédiatement et durablement les tissus mous. Lancé en 2001, McDermott est entièrement naturel et biocompatible. La technologie exclusive incorporée dans McDermott apporte en toute sécurité une haute capacité de rétention hydrique, une synthèse de collagène accrue et une meilleure résistance aux dégradations enzymatiques, oxydatives et thermiques. Le résultat est une création de volume significative et de longue durée, ainsi qu'une complète innocuité et biocompatibilité pour un confort maximal du patient. La gamme des fillers McDermott se compose de 7 produits. McDermott 18, indiqué pour la correction des ridules. McDermott 21, indiqué pour la correction des dépressions cutanées superficielles à moyennes. McDermott 24, indiqué pour la correction des dépressions cutanées moyennes à profondes. McDermott 30, indiqué pour la correction des dépressions cutanées profondes à très profondes. McDermott Lips, indiqué pour redéfinir le contour des lèvres et augmenter le volume labial. McDermott Volume, indiqué pour la restauration des volumes du visage. McDermott Hydro, indiqué pour restaurer l'hydratation profonde de la peau. L'acide hyaluronique utilisé dans McDermott possède la pureté la plus élevée du marché et est d'origine non animale obtenue par biofermentation. McDermott est un produit complètement naturel, biocompatible, biorésorbable et non allergène. La procédure minimalement invasive ne dure que quelques minutes et les activités quotidiennes peuvent être reprises immédiatement. McDermott est réticulé grâce à une technologie exclusive entièrement naturelle, dénuée de tout agent toxique tel que le BDDE, le formaldéhyde ou le divinylsulfone, qui sont utilisés dans de nombreux produits concurrents. Grâce à la réticulation naturelle, l'origine non animale et la haute pureté de son acide hyaluronique, McDermott produit un taux d'effet secondaire plus faible en comparaison avec d'autres produits concurrents. McDermott est fabriqué en France selon les standards de qualité les plus élevés par des ingénieurs hautement qualifiés et à l'aide des technologies les plus récentes. McDermott a des effets hydratants, cicatrisants, anti-inflammatoires et antioxydants, stimule la synthèse de collagène, d'acide hyaluronique et de protéoglycanes, et joue un rôle significatif dans la fonction défensive de la peau. Grâce à une technologie exclusive de réticulation, McDermott fournit des propriétés viscoélastiques accrues et une meilleure résistance aux dégradations enzymatiques, oxydatives et thermiques. Grâce à un procédé exclusif, McDermott fournit la plus haute concentration d'acide hyaluronique du marché. Le poids moléculaire moyen de l'acide hyaluronique au sein de McDermott est le plus favorable en termes d'augmentation tissulaire. Le poids moléculaire qui ne doit être ni trop petit ni trop grand est notamment préservé grâce à un procédé spécifique de stérilisation protégeant l'acide hyaluronique de dommages structurels. Les différentes présentations permettent de cibler des besoins de patients très variés. McDermott est un produit de comblement d'origine non animale et entièrement naturel, créé par Génie Génétique. Il est administré par injection intradermique ou sous-cutanée par des médecins expérimentés et après une consultation rigoureuse. C'est une procédure non chirurgicale qui dure que quelques minutes. Les résultats sont immédiats et les activités quotidiennes peuvent être reprises instantanément. La consultation de médecine esthétique en vue d'une injection de McDermott pour traiter un ensemble de rides faciales se compose d'un diagnostic esthétique avec visualisation. On peut comparer avec des photos anciennes de la patiente si c'est possible. Palpation, questionnaire, demander les antécédents médicaux, élaborer un plan de traitement. Nous évaluerons les quantités à injecter pour obtenir une correction optimale. Ne pas oublier que la beauté est avant tout une affaire de juste proportion et de symétrie. Toute modification d'un volume entraîne la modification du volume adjacent.
On donnera oralement des explications détaillées sur le choix thérapeutique proposé, en informant notamment sur les résultats escomptés et les effets indésirables possibles. Il est recommandé de faire signer un consentement éclairé. Il faut écarter les patients aux attentes peu réalistes, faire la photo de la patiente avant le traitement. Bien évidemment, dans la consultation pré-injection, l'on aura remis un devis au patient qu'il aura lui-même signé pour son accord. Le plan de traitement se compose généralement d'une séance initiale, puis d'une séance de touch-up 2 à 6 semaines après pour parfaire le résultat, puis de séances d'entretien tous les 6 à 12 mois. Au cours de la semaine précédant l'injection, il est fortement recommandé de ne pas prendre des doses élevées d'aspirine, de vitamine E, d'anti-inflammatoires ou d'anticoagulants dans le but d'éviter des ecchymoses. Possibilité de donner un pré-traitement à base d'arnica au sujet à risque. McDermol n'étant pas allergène, aucun test allergisant n'est nécessaire. Il est possible d'utiliser McDermol après un traitement au laser ou au peeling. Il est néanmoins recommandé d'attendre 2 à 6 semaines jusqu'à ce que la peau soit totalement cicatrisée et qu'elle ait retrouvé son aspect normal. L'injection de McDermol est une procédure peu douloureuse. Cependant, l'application topique d'un agent anesthésique, type crème à la lidocaïne, est possible afin d'améliorer encore le confort du patient. En couche épaisse sur les zones à traiter, l'appliquer 45 minutes environ avant l'acte. Par contre, l'injection de lidocaïne dans la zone à traiter est à exclure car le volume engendré risquerait de fausser les repères de l'injection et cela est une cause supplémentaire d'allergisant. Un pack de froid peut aussi être placé sur les zones à traiter pendant quelques minutes avant l'injection. Une anesthésie tronculaire est toujours possible, notamment pour le traitement de la lèvre supérieure. Les techniques de distraction, musique, dialogue avec le patient sont toujours à conseiller. Il est recommandé de changer souvent l'aiguille pendant le traitement car elle s'émousse au fil des injections. Nettoyer et désinfecter les zones à traiter. Le patient est bien sûr placé en position semi-assise. On pourra faire varier la position du patient en cours d'injection afin d'évaluer au mieux la correction. La position allongée est totalement à éviter car la gravitation va fausser les repères. Vous dessinez en position assise les zones à injecter avec un crayon de maquillage. Préparez, assemblez votre seringue avec l'aiguille choisie, 26, 27G ou 30G. La profondeur d'injection dépend de la zone à traiter et du type de produit injecté. Les injections sont intradermiques plus ou moins profondes. McDermol 30 et McDermol volume peuvent être injectés en sous-cutané. McDermol volume jusqu'en zone sous-périostée. La profondeur d'injection est d'une importance cruciale. Elle dépend de l'anatomie du visage et de l'épaisseur de la peau du patient. L'épaisseur du derme du visage varie selon la zone, de 0,4 mm pour les paupières à 1,2 mm pour le front ou les joues. Et dans les rides profondes, l'épaisseur du derme peut être réduite d'un tiers de son épaisseur normale. Il a été montré qu'un grand nombre d'injecteurs, pensant être dans le derme moyen, étaient en réalité beaucoup plus profonds en zone sous-cutanée. Le diamètre extérieur d'une aiguille de 26G est de 0,45 mm. L'épaisseur moyenne du derme du visage est donc seulement d'environ 2 fois l'épaisseur d'une aiguille de 26G. Si le produit est injecté trop superficiellement, par contre, des irrégularités et des papules peuvent se former. Si le gris de l'aiguille est visible à travers la peau, ceci indique un mauvais placement et un blanchissement tissulaire sera observé lors de l'injection. L'aiguille doit être retirée et réinsérée 0,5 mm plus profond. Si des papules ou un blanchissement apparaissent, il faut masser pour répartir le gel. Si un produit est injecté trop profondément par rapport à ce qu'il a été conçu, le gel peut se disperser dans les tissus et réduire son action et sa durée.
Une modification de la résistance du tissu est perceptible lorsque l'aiguille passe du derme au tissu sous-cutané. Le volume injecté varie en fonction de la région à corriger, des besoins du patient et de l'importance de la ride. Il est courant que le volume injecté ne soit pas suffisant, notamment à cause de limitations matérielles du patient. Le volume injecté est un paramètre essentiel. Si on n'injecte pas suffisamment pour parvenir à une correction optimale, le résultat sera insatisfaisant pour le patient et on prendra le risque que ce dernier en conclue que le produit ne fonctionne pas ou que l'injecteur n'est pas suffisamment expérimenté. Si les possibilités matérielles du patient sont limitées, ne pas lui promettre l'impossible et préférer l'injection des zones les plus marquées plutôt que la répartition disséminée du produit. On arrête d'injecter quand on arrive au résultat escompté. La surcorrection n'est pas nécessaire. L'injecteur doit aboutir à la correction optimale. La technique choisie dépend de plusieurs facteurs. La zone à traiter, le type de produit, le volume à injecter, la préférence et l'expérience de l'injecteur. Il y a deux techniques de base. La technique linéaire traçante. Le produit est injecté en ligne continue sans interruption. De manière classique, l'aiguille est insérée complètement au centre et le long des fractures dermiques. Le produit est injecté lors du retrait de l'aiguille. On parle d'injection rétrotraçante, progressivement et de manière homogène. L'aiguille est tangentielle à la peau et chaque filet mesure environ 1 cm de long. Ensemble, les filets forment une chaîne corrigeant la ride. L'autre technique est la technique par dépôt. Le produit est injecté de façon statique en bolus. De manière classique, de petites quantités de produits sont délivrées point par point le long de la ride, à espace régulier et court, pour éviter toute irrégularité. On parle de multiponction. Ces techniques peuvent être combinées, bien sûr, et plusieurs techniques dérivant de ces deux techniques de base peuvent être utilisées. En particulier, la technique en éventail, où l'aiguille est introduite en périphérie de la zone à traiter, selon la technique de l'injection rétrotraçante, mais à la fin du tracé, au lieu de retirer l'aiguille, son orientation est modifiée, une nouvelle injection est réalisée, et ainsi de suite, selon le motif d'un éventail. La technique du quadrillage, où l'aiguille est introduite selon la technique rétrotraçante, puis retirée et réintroduite parallèlement entre 5 et 10 mm du premier point. Quand plusieurs lignes ont été réalisées, la même chose est répétée à 90 degrés de manière à réaliser un quadrillage de la zone. Enfin, la technique du sandwich, où deux filets sont injectés parallèlement à deux profondeurs différentes. Dans ce cas, il est possible d'injecter deux produits différents. Exemple, McDermol 30 en profondeur et McDermol 18 en superficiel pour éliminer les ridules restantes. Dans tous les cas, l'aiguille est insérée jusqu'à la profondeur désirée et le produit injecté lentement avec la main dominante. Et la zone à injecter est à saisir entre le pouce et l'index de la main non dominante. La pression du pouce sur le piston doit être constante. Une résistance doit être notée si l'on injecte dans le derme et aucune dans l'hypoderme. Après injection, la zone est massée doucement pour bien répartir le produit de façon homogène. Ne pas masser trop fort, car le produit risque de se répartir trop profondément dans le tissu adipeux, réduisant l'effet de correction et sa durée, et car cela peut provoquer des inflammations et des hématomes. Avant d'injecter dans les zones vascularisées, on doit effectuer une manœuvre de reflux avec sa seringue pour s'assurer que l'aiguille n'a pas perforé un vaisseau sanguin. Pour éviter de déposer le produit trop superficiellement et d'avoir le risque de papule ou de perte de produit, on doit cesser d'expulser le produit avant que le biseau de l'aiguille devienne visible à travers la peau. Être attentif sur les risques d'échymose, bénin et transitoire, mais indésirable pour la satisfaction du patient. Si saignement excessif, comprimez toujours fermement pendant quelques minutes. Quelles sont les recommandations post-injection? Massage doux après injection pour bien répartir le gel pour un résultat naturel. Une légère compression avec un pack de froid est préconisée pendant 3-4 minutes pour éviter les ecchymoses. Application d'une crème hydratante. Les applications topiques d'une crème à l'arnica ou à la vitamine K dans le but de diminuer les effets indésirables potentiels ainsi que d'antioxydants et de filtres solaires dans le but d'augmenter la durée des effets sont possibles.
Le maquillage peut être immédiat. Durant les 2 semaines suivant la séance d'injection, les patients sont conseillés d'éviter les expositions au soleil prolongées et de rester exposés à de fortes chaleurs. Une étiquette avec le numéro de lot est apposée sur le dossier patient et on indique la date, le nom du produit, le volume injecté et les zones traitées. Les effets secondaires, comme dans tout acte médical, sont toujours possibles. Après injection, de légères rougeurs, inflammations et ecchymoses peuvent survenir au site d'injection. Ces réactions temporaires, qui ne durent généralement pas plus de 72 heures, ne doivent pas être source d'inquiétude et peuvent simplement être traitées par l'application de glace et d'une crème à l'arnite K ou à la vitamine K, et facilement dissimulées par le maquillage. La durabilité varie de 3 à 18 mois en fonction du type de McDermol utilisé, de la qualité de la peau du patient, de l'âge du patient, du mode de vie du patient, exposition solaire, consommation de tabac ou d'alcool, manque de sommeil, stress, déficience nutritionnelle peuvent raccourcir les effets. La technique d'injection du praticien, bien sûr, la sévérité de la ride à corriger, le volume injecté. Il est à noter que l'efficacité d'un produit de comblement à l'acide hyaluronique augmente avec le nombre de traitements. La combinaison d'injection de McDermol avec des traitements à domicile tels que des cures de supplémentation orale ou l'application de produits topiques prolongera et augmentera les effets du complément dermique.